Partenariat mondial pour l'eau, Mesdames, Messieurs les ministres et représentants de gouvernements et d'institutions publiques, Mesdames, Messieurs les représentants d'institutions internationales, Madame la vice-présidente du Conseil mondial de l'eau, Madame Asma El Kasmi, représentant M. Luc Fauchon, Messieurs les coprésidents du Comité international de pilotage du 9e Forum mondial de l'eau, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus territoriaux et locaux, Mesdames, Messieurs les responsables des organismes de bassin, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous d'avoir donné de son précieux temps pour communier toute la semaine autour de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Autant dire autour de la vie et du bien-être tout simplement. Vous savez, vous avez choisi de venir communier autour de l'eau et pour l'eau. Ce choix est le choix de la vie. Vous avez bien compris que l'eau est la vie et l'assainissement, la dignité. Cette mobilisation exceptionnelle de la communauté mondiale de l'eau en terre africaine du Sénégal, nous la devons avant tout à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, qu'il en soit remercié. Je voudrais ici lui rendre hommage, un hommage appuyé pour son engagement et sa vision humaniste pour que les différentes régions du monde puissent accéder collectivement à l'eau. À cet effet, il n'a eu cesse d'appeler à une fraternelle solidarité et une généreuse coopération pour construire durablement et ensemble un monde de paix et de développement, un monde meilleur pour tous et partout. Excellences, Monsieur le Président, Jakawa Kikwete, je voudrais vous transmettre les remerciements du chef de l'État, le président Macky Sall, pour avoir accepté son invitation à prendre part à ce forum, à participer aux travaux pendant toute la semaine, malgré votre agenda chargé, et pour l'honneur que vous lui avez fait, et pour l'honneur que vous avez fait au Sénégal, en acceptant de présider cette cérémonie de clôture. Dans ce siège, je voudrais confondre dans mes remerciements l'ensemble du gouvernement de la République du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, les parlementaires, les élus territoriaux, la société civile, les jeunes, les femmes, les organisations internationales et tous les sponsors et partenaires du forum, acteurs de l'eau et de l'assainissement, le monde universitaire et de la recherche, le secteur privé, les régions, les populations, pour leur engagement et leur mobilisation pour accueillir nos hôtes et donner à l'événement un cachet à la hauteur des enjeux. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour prendre part au forum. Mes remerciements vont également au Conseil mondial de l'eau, aux pays amis et à tous les partenaires qui ont cru, soutenu et accompagné la candidature du Sénégal à l'organisation de la 9e édition du Forum mondial de l'eau. Mes remerciements aussi à M. Kazushi Hashimoto pour le Grand Prix mondial de l'eau de Kyoto
que vous venez de décerner. J'ai aussi une pensée particulière pour ces jeunes élèves et collégiens qui sont venus nous visiter et qui nous ont ainsi procuré tant de bonheur et semé tant d'espoir en nous pour le futur de l'eau en particulier et l'avenir de la planète en général. Je n'oublierai pas tous les professionnels à quelque niveau et quel que soit le domaine, toutes les équipes techniques, les services du protocole, les interprètes, les hôtesses, les restaurateurs, les transporteurs, les forces de défense et de sécurité, le PCO et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à offrir aux participants les meilleures conditions d'accueil, de séjour et de travail. Je ferai une mention spéciale à vous, membres de la communauté mondiale de l'eau, qui pendant 3 longues années, marquées notamment par la persistance d'une pandémie qui a entravé les déplacements et les rassemblements, qui avait travaillé d'arrache-pied à poser les fondations et les structures thématiques du forum. Cet engagement s'est prolongé et même consolidé à travers votre participation massive et assidue à toutes les sessions et tables rondes du forum, à l'Expo Foire, aux side events, avec abnégation, minutie et méthode. Vous avez conduit des échanges sereins, féconds et constructifs qui ont permis de tenir notre objectif d'un forum des réponses. Par ailleurs, permettez-moi de remercier la vaillante équipe du secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. Avec à leur tête le président Abdoulaye Sen. Mes très chers collaborateurs, vos efforts, voire vos sacrifices multiples et multiformes, ont été récompensés par les retours positifs des participants et des autorités sur l'excellente organisation du forum. J'ai été personnellement témoin de vos journées et nuits de travail sans fin. Dans un contexte particulièrement marqué par les incertitudes liées aux rebondissements multiples et aux conséquences désastreuses de la pandémie, vous y avez cru, toujours cru et cru jusqu'au bout. Et ensemble, avec l'aide de tous les services de l'État, le défi a été relevé. Mais nous avons eu raison de nous mobiliser, nous tous, autorités, organisateurs et participants, parce que l'eau irrigue le bien-être individuel et collectif, parce que l'eau peut abreuver la soif de paix et de développement du monde, parce que l'eau porte la planète. Cette belle cérémonie qui nous réunit ce matin et cette semaine fructueuse que nous avons vécue nous donne enfin raison, tant le Sénégal, en accueillant ce forum au nom de l'Afrique, avait à cœur de recevoir ses hôtes dans la plus pure tradition d'hospitalité, avec la légitime ambition de transformer littéralement la trajectoire de l'ODD 6. Mesdames, Messieurs, ce forum, nous l'avons pensé et conçu, mais nous l'avons surtout vécu dans une approche participative et inclusive, donnant à toutes et à tous la place et le rôle qui s'y est, à travers notamment les panels, les sessions, les tables rondes multi-acteurs, mais aussi les segments politiques des ministres, des parlementaires, des autorités territoriales et des organismes de bassin. Soyez-en convaincus, rien de ce qui a été fait et dit à Diamniadio ne sera vain, encore moins rangé aux oubliettes. Avec abnégation, nous porterons ensemble les résultats du forum au cœur de l'agenda mondial de l'eau, notamment à la conférence onusienne de 2023 sur l'eau.
Ces résultats, nous les mettrons en œuvre dans nos territoires, dans nos maisons, dans nos champs, dans nos cours d'eau, nos usines, dans la nature et dans toutes nos activités. Bref, en tout le temps et en tout lieu. C'est cette conviction et cet engagement que le chef de l'État, le président Macky Sall, a déjà souhaité matérialiser dès cette cérémonie de clôture. Il a décidé de donner corps à la résolution qui a été prise par le Conseil des ministres de l'AMCAO et d'autres partenaires, résolution pour la convocation du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique. Vous vous souvenez que le 12 août 2021, le Conseil des ministres africains de l'eau, AMCAO, l'Agence de développement de l'Union africaine, le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, la Banque africaine de développement, le Centre mondial pour l'adaptation et le Partenariat mondial pour l'eau avaient répondu à l'appel et adopté une résolution pour la convocation du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique. Au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, président de l'Union africaine, j'annonce par la présente la création officielle d'un panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique. L'objectif du panel est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre le programme d'investissement dans l'eau en Afrique et pour combler le déficit d'investissement dans l'eau existant dans le continent africain. Les initiateurs et organisateurs du panel ont désigné 5 chefs d'État africains pour se joindre au panel de chaque chef d'État qui viennent de chaque sous-région de l'Afrique. Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique australe. Et je voudrais rendre un hommage particulier au président Kikwete pour le rôle qu'il a joué pour la mise en place de ce panel, à côté du Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, à côté du président de la République de Tanzanie, en sa qualité de pays hôte de la présidence de l'AMCAO. Le groupe de chefs d'État sera composé de chefs d'État africains en exercice et de chefs d'État en pays en développement de pays développés pour constituer ce panel. Les initiateurs et organisateurs du panel seront également représentés au sein du panel. La liste complète des membres sera disponible bientôt. Au cours des prochains mois, le président Macky Sall a retenu de convoquer la première réunion du groupe des experts ici à Dakar. En conclusion, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, j'appelle les organisations de développement, les gouvernements africains, les institutions de financement du développement et les parties prenantes du secteur de l'eau réunis ici aujourd'hui à saisir l'occasion offerte par le panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau pour relever le programme de l'eau au plus haut niveau de la prise de décision. Une telle dynamique nous engage résolument dans la fabrique d'une intelligence collective favorable à l'élaboration de perspectives et d'actions véritablement transformatrices de la situation de l'eau et de l'assainissement, du local au mondial. C'est tout le sens de la déclaration de Dakar, un Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement, pour la paix et le développement. C'est aussi le sens du pôle eau de Dakar. Dans cet objectif, je voudrais féliciter les prochains organisateurs de la 10e édition du Forum mondial de l'eau, la République d'Indonésie et Bali. Avec qui l'Indonésie avec qui le Sénégal entretient d'excellentes relations bilatérales. Je voudrais ici leur témoigner notre soutien
et nos meilleurs vœux de succès total pour cette 10e édition du Forum mondial de l'eau dans 2 ans à Bali, en Indonésie. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers respectifs et la pleine réalisation de toutes les attentes collectives et individuelles attachées à ce 9e Forum mondial de l'eau. Pour conclure, je voudrais, je l'ai fait tout à l'heure, féliciter et remercier toutes les équipes. Mais je voudrais inviter toutes les équipes à monter au podium pour bénéficier de vos applaudissements.